Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien en ce mercredi soir où l'Internet ne coopère pas super bien avec nous. Nous allons tenter de parler avec l'auteur de ces romans, Marie-Ève Dion. Ça marche. Je bouge plus. Écoute, ça y prenait un redémarrage. Il était pas content. Tu vois, nous on l'a Ben, eu. ça marche. Yeah! Hey, bravo. Merci pour ta persévérance, ta patience. Ça me fait super plaisir. J'espère que toi tu vas bien. T'as-tu pris du soleil aujourd'hui? Ah oui, vous êtes tellement beau. Oh, la belle journée, hein. J'ai été surprise par la chaleur. C'est vraiment une belle journée. Contrairement à hier, aujourd'hui, il ventait un petit peu pire. Fait que le gros soleil était pas si pire avec le vent qui nous rafraîchissait au fur et à mesure. Moi, j'étais comme un petit poulet rôti au soleil. Bon. C'est Ah, parfait. C'est une belle journée. On aime ça comme ça. oui! Bonsoir, Marie-Ève Dion. Donc là, hein, on a parlé de soleil, on a parlé de beau temps, mais sinon, ce soir, on va parler avec toi parce que tu es une auteure. Il y a des fois que je suis pas certaine comment vous vous appelez, auteur, autrice, écrivaine, mais là, toi, c'est quand même clair. Je l'ai vu dans tes noms sur les réseaux sociaux. Tu es une auteure. Donc, de toute façon, on va parler de toi, de tes romans, de tes projets. Donc, tout d'abord, là, oui, on sait que tu vas bien grâce au soleil, mais sinon, là, comment vas-tu? Ah, ben non, je vais super bien. Je vais occuper plein de projets, plein d'idées, plein, plein de choses à faire, mais je vais super bien. Merci. Ah, Toi? ben, t'es donc bien enthousiaste, énergique. Mon Dieu, j'aime ça. Ça, j'en ai besoin. Fait que, sinon, ce soir, est-ce que, ma question est, tu nous parles en direct de où, pour commencer? Lévi? Oh, mon Dieu. OK. Toi, t'es où? T'es où? Moi, je suis en anneau d'hier. Ah, Fait que probablement quelque chose comme à 2 heures de chez vous. oh oui, fait qu'il y avait du trafic, c'est ça, Instagram tantôt, le trafic n'était pas fini, ça doit être ça. Non, non. Et des fois, là, la technologie, c'est le fun, juste quand ça va bien. Ouais, c'est ça, c'est miraculeux et désastreux à la fois. Oui, moi, pour ma part, mes enfants sont débarrassés du plancher, sont tous couchés. Toi, est-ce que tu es tout seul chez toi? Est-ce que on va entendre japper en arrière-plan quelque chose? On pourrait entendre japper, oui, mais je pense pas, je pense que mon chum il gère. Mais oui, j'ai Ah, 2 enfants. Mon plus vieux est à son cours de conduite en ce moment, fait que restez chez vous, tout le monde. Puis ma plus jeune revient de son concert, là, j'ai pas pu savoir comment ça avait été, mais elle avait un concert ce soir. De? Je pense que c'était de la clarinette. Ce soir, on a fait du piano, de la clarinette, puis du chant, mais ce soir, il me semble que c'était de la Ah, clarinette. mon Dieu, juste Ouais, ça. elle aime ça beaucoup, la musique. Ouais, c'est... Oh, tant Ouais. mieux, ça a une passion, ça Ouais. c'est Ah important ouais. pour nos jeunes. Je pense les garder accrochés à quelque chose. D'accord avec toi. OK, Une belle un écran. passion. Ouais. Ouais, 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 exact. Moi, c'était la lecture. Toi, c'était quoi? Moi, là, j'aime, je pense à toutes les sortes d'art. J'ai sculpté, j'ai fait de la photographie, j'ai dessiné, je pense qu'il fallait juste que je crée un paquet de trucs, Wow, wow, wow. tout Sculpter, ce qui écoute, était tu m'as loin des eu, là. mathématiques. Hey, fun fact, là, parce qu'on a le temps, parce qu'on était en retard, puis tantôt, là, ma fille qui est en 4e année, il a fallu qu'on utilise ChatGPT pour qu'il nous explique comment résoudre son problème de décomposition des nombres pour une division. Je comprenais En rien. 4e année, Myriam. Ouais. Ouais, ok, mais c'est parce qu'ils apprennent Attends pas un de peu. la même façon. Le Ça change pire, tout le temps, ouais. c'est que ni moi, ni mon mari, on était capable de l'aider, là. Ah, je suis comme, c'est ça. C'est, continuez l'école, les jeunes, mais c'est pas nous autres qui va vous aider. Clairement pas. Mais bon, c'était mon fun fact parce que sérieusement, ça m'était jamais arrivé. J'imagine même pas qu'est-ce que le secondaire, ça va être terrible, terrible. Mais bon. Ouais, ben en espérant qu'elle puisse prendre toute la matière à l'école, puis qu'elle arrive à la maison, puis qu'elle l'a compris. Les parents, ils sont aucune utilité à la maison. Ah oui, Mais parce que non. pour vrai, on apprend tellement pas de la même façon qu'eux. Moi, ils arrivent avec leur méthode, puis ils utilisent un vocabulaire que je comprends même pas. Mais ok, moi, c'est pas comme ça. Non, il y a ça aussi. Ouais. Mais en tout cas, assez parlé de moi ce soir. On va parler de toi, ma chère.
Tout d'abord, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de tes romans. Si je me souviens, c'est bien ton premier? C'était mon deuxième, mais c'est le premier tome. Ouais, oui, je comprends. OK. Ouais. Mais non, 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 mon premier, c'était une chiclette, c'était de la romance, synchronicité. OK. C'était lui mon premier. Fait que Clandestin, c'était mon deuxième. Puis quand je l'avais envoyé à mon éditeur, je savais même pas s'il allait l'accepter. Il m'avait dit que c'était pas leur style. Puis bon, je leur ai dit, bah, je vous l'envoie, puis vous me direz non. Je vous donne, je vous donne l'occasion de me dire non. Bon. Puis finalement, ils se sont lancés dans l'aventure avec moi. Là. Fait que j'étais vraiment contente. Puis tu veux-tu nous en parler? Ça fait combien de temps de ça? Puis, tu sais, si tu veux nous en parler un petit peu de ce premier roman-là, puis ensuite, on se consacrera sur ceux que j'ai lus. Ah oui. Ben oui, ben Synchronicité, c'était une romance que j'avais commencé à écrire. J'avais eu l'idée en 2014. Écoute, ça fait longtemps. Quand les enfants sont jeunes, c'est tough trouver le temps d'écrire. J'étais sur le point de me marier, puis j'ai eu l'idée, fait que c'est la mariée qui sort. Fait que j'avais eu l'idée pendant que j'attendais dehors pour me marier, puis mais c'est ça, ça m'a pris vraiment longtemps à l'écrire. Puis en fait, je pensais jamais être publiée. C'est ma meilleure amie qui était pour cette maison d'édition là qui a dit allez Marie, il faut que t'envoies tes trucs, faut t'envoyer tes trucs. Fait que j'ai osé, mais ouais. Je pensais pas que c'était vraiment gênant. Genre, mon Dieu, il y a des gens qui vont lire des parcelles de mon cerveau. Ouais. Ouais, je trouvais ça Tout gênant. dépend. Est-ce que tu mets le meilleur ou tu mets le pire rendu là? Faut que tu Non, décides. c'est deux. Donne toutes tes qualités à tes personnages, là, comme ça, là. Bonne idée, bonne idée. Puis sinon, Fait que, là, c'est ouais. l'histoire de Donc, synchronicité. une belle romance pour commencer. Puis là, après ça, on s'en va ailleurs avec une histoire, hein, dystopie, un petit peu plus jeunesse, mais je l'ai dit dans mon premier fail, je pense, de vidéo. Moi, je lis pas tant de jeunesse, puis celui-là, il s'est très, très bien lu. Fait que c'est très jeune adulte, pas tant jeunesse. Mais toi, parle-nous-en donc. Ben, dans le fond, c'est l'histoire de Lénia qui a 17 ans, donc c'est pas une enfant, mais ça peut se lire par un enfant, mais les adultes embarquent, là. Je pense que les adultes embarquent plus que les jeunes, en fait. Oh! Oh oui, c'est ce que j'entends, c'est plus les adultes qui embarquent, hein. Ouais. Donc c'est ça, c'est l'histoire de Lénia qui est sur son île, elle a sa petite vie, ils sont dans le futur, il y a eu plein de catastrophes, des guerres, des famines, des pandémies, puis donc ils sont les seuls survivants sur leur île. Elle a des tâches, elle s'occupe de la ferme avec sa famille, son meilleur ami, lui, il va devenir comme médecin spécialiste de l'équipe médicale de l'île. Ils ont chacun leur tâche. Puis là, Lénia commence à entendre des choses. Elle commence à avoir des petits doutes sur est-ce que c'est tout vrai, ce que nos parents nous ont raconté comme histoire. Puis là, le gros punch, c'est quand elle surprend un inconnu sur l'île. Et là, toute l'aventure commence. Ça s'en va essayer de découvrir qui est cet homme, qui est cet inconnu. Je pense que c'est pas ma fille. C'est toi qui avais écrit une coupe de claques en arrière de la tête, hein? Ouais. Regarde. On lit dans nos histoires, puis on espère que ça va pas nous arriver, mais en même temps, qui suis-je? Je suis partie de chez mes parents à 17 ans, moi aussi. Et voilà. Ah, bon, ouais, comme les miens, même histoire pareille. Je sais. Même combat. Faites pas ce que je dis, mes enfants. Faites ce que je dis, faites pas ce que j'ai fait. Ouais, c'est ça. Bref. Puis, cette histoire-là, dans le fond, là, le tout nouveau, il est tellement nouveau que j'ai pas eu le temps de le lire, celui-là encore. C'est mon prochain. Ça doit être dans les prochains jours. Peut-être pas fin mai, je pense pas. Mais peut-être. Mais sinon, bref, ça va être début juin. Donc, on est la suite, mais là, on a un différent point de vue. Oui, là, c'est l'histoire de Caïb qui est son meilleur ami. Dans le fond, c'est celui qui va devenir médecin parce que lui est resté sur l'île. Puis il va faire ses propres découvertes. Ça a été le plus difficile à écrire. J'ai presque fini le 3, là, fait que je peux dire que ça a été le plus difficile à écrire, celui-là, le deuxième, parce que
fallait pas qu'il revive la même aventure que Lénia, fallait qu'il fasse des découvertes différentes, mais en même temps, ça se recroise. En tout cas, c'est celui que j'ai trouvé le plus difficile. Là, le troisième, c'est la conclusion. Là, on tourne toutes les pages, puis on arrive vraiment avec les énigmes, là, c'est fini, là. On a toutes nos réponses. Ouais. Moi, j'aime pas ça, laisser des choses sans réponse. Ça prend toutes les réponses. C'est une bonne chose. Fait que le troisième, il est trippant pour ça parce que c'est ça, je vais fermer mes histoires. Mais le 2, ça a été le plus difficile à écrire, mais j'ai des bons commentaires jusqu'à maintenant. Fait que je pense que les gens embarquent quand même dans l'histoire de Caleb. Moi, je suis contente. C'est clair. C'est clair. Puis, tu sais, il y a du vert dedans. Pas dire que déjà, je l'aime sans l'avoir lu, mais bon. Ah oui, c'est ça. Toi, t'es verte, hein? Tout est vert, là. Ouais, c'est ça. Tout. Puis, dis-moi donc, t'as commencé, si t'as parlé de ton premier roman qui était 2014, ces derniers-là, ils datent d'à peu près quand? C'est-tu des romans pandémie? Ben non, en fait, oui, je l'ai commencé en 2014, mais je l'ai il a été publié en 2024, là, ça m'a pris 10 ans. Oh mon Dieu! Oui, c'est ça, ça a été hyper long, puis à un moment donné, je l'avais juste oublié, j'avais commencé clandestin, ouais, je pensais pas être publiée, je pensais vraiment pas, c'est vraiment un rêve, là. Je pensais pas que ça m'arriverait, ouais. Je suis vraiment contente d'avoir trouvé cette maison d'édition-là, puis ils sont trippants, d'ailleurs, en passant. Vraiment. Puis c'est ça, fait que je savais pas, mais ça m'a pris 10 ans à écrire Synchronicité. Clandestin, j'avais 4 chapitres d'écrits quand Synchronicité est sorti, mais j'avais tout mon plan. Fait que ben je me suis lancée. Ouais, c'est ça. Une chance que j'avais tout mon plan parce que je me serais pas rappelé la moitié de l'histoire. Oh. Fait que non, j'étais contente. Fait que Clandestin, je l'ai écrit plus vite, peut-être en 4 mois. Puis Clandestin 2, ouais, à peu près 4 mois aussi. Oh, wow! Hey, ça a pas chômé pendant ce temps-là. Parce que là, toi, en plus, dis-moi, je ne crois pas, mais peut-être que oui, détrompe-moi, tu ne vis pas exclusivement de ta plume. Je ne vis pas du tout de ma plume. Il y en a pour qui c'est un rêve, il y en a pour qui c'est un rêve qui est déjà devenu réalité. Mais sinon, t'entrecoupes ça, ton écriture avec tes journées. T'as-tu un emploi, une carrière? Ouais, je suis vraiment chanceuse. Je suis rédactrice pour une compagnie. Ouais, c'est ça. Ben, j'écris. Mais j'écris des clauses de contrat. Fait que c'est de l'écriture un peu plus rare. Ouais, c'est ça. Nonobstant. Fait que, oui, mais je suis chanceuse. Mon employeur me donne congé le vendredi. Fait que le vendredi, je le consacre à l'écriture. Ça fait vraiment longtemps que je fais ça. Ouais, je suis chanceuse. Fait que j'en profite. C'est le vendredi que j'écris. Hey, écoute, je dis ça, mais il y a des vendredis que j'ai pas le goût d'écrire puis que j'écris pas, là. J'écris pas tous les vendredis. Mais, en théorie, mon vendredi est censé être consacré à l'écriture. Fait que toi, t'as des moments dédiés, donc t'es pas tant j'écris le matin, t'es pas du genre non plus à écrire jusqu'à tard les soirs de semaine. C'est rare. Ça peut m'arriver quand je suis dans une lancée, mais c'est vraiment rare. J'ai besoin de mon 8 heures de sommeil. C'est parfait. Puis la fin de semaine. Ouais. Avec les enfants, les tournois, la fin de semaine, on oublie ça. Fait que... Ça roule, exact, c'est ça. Ben, de moins en moins, là, les enfants sont quand même rendus grands, mais on fait des lifts, on est des taxis. Ah ouais. Attends, là, peut-être que ton grand va faire des lifts à ta plus jeune, éventuellement, s'il obtient son permis. Écoute, c'est l'entente, mais on verra. Fait que pour toi, est-ce que tu étais le genre d'ado, enfant, qui écrivait des histoires, qui faisait lire à ses amis? C'est venu d'où l'idée d'écrire un roman? J'écris depuis toujours. Je pense qu'on est un peu toutes comme ça, hein, les personnes qui écrivent. Plusieurs. Ouais, c'est ça. Mais non, ça, j'ai toujours écrit. J'aimais assez ça écrire. Puis avant même de savoir écrire, je faisais des dessins. Puis je demandais à ma mère d'écrire en dessous des dessins ce qui se passait dans mes histoires. Ah oui, j'aimais vraiment ça écrire. Écoute, catégorie tranche de vie avec ma meilleure amie d'enfance, quand on était tout petite, on avait fait une BD, elle avait fait tous les dessins et aujourd'hui elle est graphiste, c'est quand même drôle. Oh mon Dieu, c'est clair. Oh ben là, c'est merveilleux. Moi j'avais fait les textes, on avait fait une super BD qu'on avait envoyée à Musique Plus puis il l'avait présentée. Ça trahit ton âge, ça là. Oh oui, c'est ça. Fait que non, ça date pas d'hier, ouais. Ah, c'est merveilleux. Puis,
est-ce que, mettons, ton envie d'écrire puis ton goût pour l'écriture est venu à force de lire beaucoup aussi? Est-ce que tu étais une auteure qui lisait beaucoup? Et si oui, quoi? Ouais, j'adore lire, j'adore lire, j'adore les livres. C'est rare que je finis pas un livre, faut vraiment Ouais. tu sais, ils disent qu'on peut se donner le droit d'arrêter un livre Ok. quand il nous plaît pas. Hey, j'ai de la misère à faire ça. Ouais, Ah oui. ouais. Sur des centaines et des centaines, je sais pas si j'en ai 5 que j'ai pas fini. Ouais, c'est ça. Je suis pareil. Je suis pareil. Mais je te dirais que là, avec les années, je commence à me donner plus le droit de faire OK, j'embarque pas, là. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Fait que oui, je lis beaucoup. Je lisais beaucoup de romances jeunes. Je tripais OK. sur la romance. Je tripais quand j'étais toute petite, là, les frissons, Ah, les gardiennes averties, ça s'appelait les gardiennes. oh mon Dieu. Non, moi, je Ouais, connais oui, je juste suis plus le vieille que cours. toi, là. J'aimais beaucoup les romances, fait que c'était mon style de livre. Puis avec ces dernières années, j'ai découvert les dystopies avec Hunger Games, puis Divergent, Oh, puis j'ai embarqué là-dedans, puis ouais. clandestin. Ouais, Fait que t'as étanché ta soif de romance avec ton premier roman, puis après ça, t'as écouté tes récents amours avec la dystopie, fait que ça vient un petit peu de là aussi. exactement. Puis j'ai aussi une autre romance. Hein. Je pense qu'on ne parle pas de mes romances, ça se peut-tu? Oh! Peut-être on se Ben, connaît, ouais. quand j'ai googlé pour ta photo de profil, j'en ai vu quelques-uns, puis j'ai fait, ah ben ma foi, c'est ça. Puis gars, tu vois, tu me les as pas présentés au début. Ben non, je t'ai pas présenté. C'est pas. Mais oui, j'ai écrit Ah, deux romances, en fond. Fait que je suis moitié-moitié, là, moitié clandestin, moitié romance. parfait. Mais là, tu veux-tu nous le présenter, ton histoire avec le petit pitou? Ben oui. En fait, c'est l'histoire de Juliane qui a mon trouble à moi, c'est-à-dire qu'elle n'est pas capable de reconnaître les visages. OK, je suis pas 100% pas capable de reconnaître les visages, mais c'est vraiment un trouble. Si je croise des gens dans la rue hors contexte, souvent je sais pas qui c'est. Fait que mon chum a pris l'habitude de me chuchoter à l'oreille, c'est qui? Quand on croise quelqu'un. Merveilleux! Comme Ouais. on vient d'écouter le diable s'habille en Prada, là, puis dans un des événements, là, sont là les filles, puis c'est telle personne, c'est telle personne. C'est vrai? Voilà. Ben oui. Ben voilà, c'est ça. Fait qu'écoute, c'est un trouble qui se parle de plus en plus, je pense. Mais ouais, c'est ça. Fait que Oh. la fille, ça la met dans plein de situations quand même assez cocasses. Mais l'histoire, en gros, ça, c'est juste son trouble à elle. Mais l'histoire, en gros, c'est que l'histoire commence avec son meilleur ami qui lui fait comme une offre. On sait pas trop c'est quoi l'offre qu'il lui fait. Puis là, on plonge dans le passé où on découvre c'est quoi leur histoire à elle puis son meilleur ami, comment ça s'est développé, puis pourquoi il arrive à ce moment-là. Puis ensuite, on plonge dans le futur, qu'est-ce qui va se passer, quelle décision elle va prendre par rapport à ça, c'est quoi les rencontres qu'elle va faire, puis c'est ça, les choix qu'elle va faire, puis les drôles de situations dans lesquelles son trouble de capacité à reconnaître les visages va la mettre là. Ouais. Ah ben moi je suis curieuse, si tu un trouble que t'as, toi aussi, combien de fois faut-tu rencontres la personne pour ne pas oublier ton chum? Je suis pas mal sûre que tu le rencontres dans la rue, tu sais c'est qui, Oui. tes enfants, tes amis, c'est quoi après combien de fois tu l'oublies plus, mettons, façon de parler? Pour vrai, ça dépend des gens, parce qu'il y a des gens qui ont des traits plus, tu sais, particuliers, plus distinctifs. Fait qu'il y a des gens que je vais reconnaître tout le temps, partout. Les cheveux verts, ça ne t'oublie pas, ça? Et ça aide. Les cheveux spéciaux, là, oh oui, ça aide clairement. Mais sinon, je pense que c'est ça. C'est plus je les vois souvent, puis mettons un couple, c'est beaucoup plus facile pour moi de reconnaître un couple quand les deux sont ensemble. Ouais, C'est plus ok. facile. Mais écoute, Myriam, c'est honteux, là, mais je suis déjà allée chercher ma fille à la garderie, puis c'était pas moi qui l'avais habillée le matin. Puis j'étais en avant de tous les enfants, puis j'ai aucune idée c'est laquelle. Oh non, ça c'est très très drôle. Oh. Humiliant, drôle, je sais pas. Mais j'étais vraiment en avant puis là, j'essayais de me rappeler, OK, chandail rayé, non, oh mon Dieu. Je sais pas, je peux Oh. pas dire ça aux éducatrices, c'est laquelle, la mienne? Oh. Mais là, OK, c'est quoi la fin de l'histoire? Ben, la fin de l'histoire, c'est que j'ai fini par le reconnaître en vraiment les regardant, tu sais, puis là, je faisais semblant comme de m'intéresser à tous les enfants. Oh Allô? mon Dieu! C'est celle que Ben t'as oui. appelée maman que t'es partie avec à la maison? Elle était comme occupée, je me rappelle plus qu'est-ce qu'elle faisait. Je pense qu'elle coupait quelque chose, elle coupait de la pâte à modeler. Elle était comme Oh. occupée, puis elle s'en foutait de moi, fait qu'elle me regardait pas. Mais j'étais un peu en panique.
Je t'avoue qu'aujourd'hui, du haut de mes 45 ans, tu sais, je dirais, hey, écoute, j'ai un trouble, la prosopagnosie, je le reconnais pas. Pouvez-vous Ah m'aider ouais. aujourd'hui, je le dirais, mais dans ce temps-là, c'était trop honteux pour moi. OK. C'est quoi ce vrai, c'est un terme, cette Oui, trouble-là? prosopagnosie, ouais. Ah, OK. Bon. Je le laisse aux spécialistes. Mais ça va pas pantoute avec les noms. Fait que c'est que le visage, Que le mais visage. ah ben, écoute, Ouais. Mais c'est pas je vais 100%, comme apprendre. je te dis, moi, je peux reconnaître du monde, là. Je Ouais, sais qu'il y a des gens qui ont le trouble un peu plus fort ouais. que moi, là, je peux reconnaître du monde, mais oui, j'ai quand même pas reconnu ma fille à la garderie à un moment donné dans ma vie. J'ai fait Oui, ça. à un moment donné. Ouais. Peut-être le stress exacerbe ça, peut-être, je sais pas, je dis n'importe quoi. Je connais rien de ça. J'ai aucune idée. Mais les bébés, ça se ressemble tout, non? Non. Ouais, ben oui, c'est ça. Ouais, ben bon. C'est pour ça que moi, j'ai éteint les cheveux des miens. C'est vraiment une bonne idée. J'aurais dû y penser. Hein? Le Ou liberté marquer à son 2 ans. nom dessus. Oui, Ils ont besoin d'un name tag pour aller à la garderie. Mais toutes des bonnes idées, Myriam. puis ici, on en revient à l'écriture plutôt Oui. que les visages. Dis-moi donc, y a-tu, moi j'aimerais ça savoir quand tu écris une dystopie comme ça, est-ce que tu as dû faire des recherches pour OK, ma question c'est, hein, dans le tome 1, ils sont tous sur des fermes. Quelle est ton expertise niveau ferme? Est-ce que tu as dû faire des recherches? Puis sinon, sur d'autres sujets, là, est-ce que il y a des trucs que tu as dû là, rechercher pour écrire ou t'as inventé n'importe quoi? Oui, ben, un mélange des deux, là. Mais j'ai beaucoup d'amis, je suis pas Ouais. chanceuse dans la vie. Fait que je connaissais une fille que ses parents avaient une ferme, j'ai posé plein de questions par rapport à sa ferme. J'ai aussi une amie qui est médecin, fait que quand j'ai des Ah. trucs plus à un moment donné, il y a une scène avec Lénia où il y a comme un médecin, puis ben, tu sais, pour que ça tienne un peu la route, j'ai envoyé ma scène, j'ai dit hey, ça tient-tu la route? Fait que tu sais, je me tourne vers mes amis beaucoup dans la vie. Ah. T'es Ouais, t'es bien entouré, c'est merveilleux. ouais, ouais. Puis dis-moi, quand t'écris pas, puis quand tu travailles pas, puis quand t'es pas à des concerts, est-ce que t'es le genre de fille qui a des passe-temps? J'adore voyager. Voyager. En Oh! Thaïlande, ici, derrière. Oh! J'adore voyager. Ouais, c'est mon passe-temps. Est-ce Ouais. que tu jumelles écriture, lecture et voyage ou? Hey, en voyage, souvent, je me dis, je vais écrire, mais ça arrive jamais. Non, c'est ça. Mais je vais lire, oui, dans l'avion ou la nuit ou quand tu dors pas. Oui, je vais lire, mais écrire en voyage, j'y arrive pas. Ça demande beaucoup plus de concentration, à mon avis. Oui, puis il faut comme se fermer, il faut comme se mettre dans son monde, puis je pense que les voyages, c'est peut-être à l'opposé de ça, là. C'est de s'ouvrir, puis de découvrir, puis de goûter. Oh, j'aime ça! Oui, ouais. C'est une belle façon de penser. C'est vrai, il faut s'ouvrir l'ouverture d'esprit. J'adore ça. Dis-moi, question 200 balles. Lequel de tes 4 romans, si t'es capable de me répondre, serait ton préféré? Tu peux peut-être ajouter le cinquième. Tu dis que le troisième, le clandestin est comme fini, là. Je te donnerais le droit de répondre. Ben, écoute, si tu me donnes le droit de répondre ça, ça va être ça parce que parce que j'aime ça clore. Il y a Ah, pas de satisfaisant d'en ouais. finir une histoire, aller jusqu'au bout, puis fermer toutes les portes que j'avais ouvertes. Fait que ouais, j'irai avec le tome 3 de Clandestin qui s'appelle Sous haute tension. C'est tous des sous, hein, sous les Ah, apparences, sous les ouais. radars, puis là, lui, c'est sous haute tension. J'adore le concept. Puis dis-moi donc, comment tu as trouvé ça, écrire une trilogie comparativement à des tomes uniques? Tu sais, maintenant, si tu, est-ce que tu te souviens par cœur aussi de tes nombres de mots de tes premiers romans versus la trilogie au complet, juste pour, parce que c'est, on va se dire, c'est quand même écrit assez gros, c'est quand même écrit assez espacé. Je suis curieuse de savoir. Euh, oui, ben en fait, effectivement, c'est beaucoup plus dur d'écrire une trilogie que d'écrire un roman unique, à mon avis, là, parce que écoute, ça prend un système de notes. Je sais pas si c'est parce que je suis un peu plus vieille, mais il faut que je me prenne des notes. OK, tel personnage, j'y arrive, telle affaire, faut qu'il y ait telle autre affaire qui vienne fermer Ah, ça. Ou, tu sais, fait que je suis obligée de me prendre beaucoup de notes, tandis que dans un roman, je me prends beaucoup moins de notes. C'est plus facile de juste me faire un plan puis de le suivre. Puis
Ouais, j'ai trouvé ça plus difficile de faire la trilogie que de faire les romans. Pour le nombre de mots, je pense que mes chiclets, mes romances, ils sont aux alentours de 55 000 mots. OK. Clandestin aux alentours de 60 000. C'est un Pour la peu plus... trilogie, chacun. ben mon Dieu, ils sont pas gros pourtant, OK? Ouais. Et pourtant. Ouais. Excellent. Fait que, il y a du travail derrière Ouais, ces quand même. petits romans jeune adulte. Jeune adulte, ouais, c'est ça, c'est ce qu'ils disent. Puis là, j'aimerais ça que tu nous parles, on t'a abordé tantôt que tu étais quand même une lectrice, ou tu l'étais du moins. T'avais-tu des auteurs préférés? T'avais-tu des idoles auteurs, autant, tu sais, peut-être dans le temps, c'était étranger. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des auteurs, autrices préférées? Ouais, j'aime beaucoup Sophie Kinsella, celle qui a fait les Shopaholics, là. Le Shopaholics, c'est pas ma série préférée d'elle, là, mais j'aime beaucoup ses livres. Récemment, j'ai lu Burnout. Moi, elle me fait rire aux larmes. Je trouve qu'elle met ses personnages dans des situations qui ont pas de bon sens, puis je fais ben en tout cas, moi, je la trouve vraiment drôle. C'est soufflant des fois un peu les situations, mais j'aime beaucoup cet auteur-là. Je la trouve vraiment drôle. Puis c'est ça, vu qu'elle est anglaise, j'entends l'accent quand je lis, je trouve ça super. Oh. Ouais. Fait que tu lis en anglais? Oui, à la base, Puis, j'étais traductrice, imagine-toi donc. J'ai fait un bac en traduction à la base. ben, voyons! C'est là que tu me dis ça! Et là, je pense ça. Ben oui, je voulais traduire les œuvres des autres au début. C'est ça que je voulais faire de ma vie. Il y a pas tant de débouchés pour les traducteurs. Ouais, ah ouais? Ben, pas dans le domaine Dans le littéraire, non. temps? Non, c'est plus, ouais, un peu Ah, je lié comprends. au gouvernement, mais domaine littéral, il y en a, là, il y en a, mais Ouais. pas beaucoup. Ah! Fait qu'on s'est quand même redirigé, quand même dans l'écriture, mais bon. Je me suis vengée Euh, autrement. oui, c'est parfait. Le temps que ça te passionne, tant que t'aimes ce que tu fais, c'est correct. Oui. Puis, dis-moi non, Marie-Ève, tu nous as parlé au début que c'est très rare que tu DNF ou que tu abandonnes la lecture d'un roman. Qu'est-ce qui te fait fermer un roman ou qu'est-ce qui veut te faire abandonner une lecture? Les incohérences, ça me fâche. Quand je vois qu'un personnage, non, il peut pas avoir fait ça, ça marche pas, ça va pas avec le passé, ou les incohérences, là, ça me fâche. Trop de descriptions. Je sais pas si t'as remarqué, j'ai bien de la misère à faire des descriptions. Parce que quand j'en lis, des fois, je suis comme, ah, ok, c'est assez, là, la robe était bleue, on peut faire ça autre chose. Ah non, mais moi, les vêtements, s'il y a une chose que je suis pas capable de retenir, ça me dérange pas de le lire dans le pire des cas, mais ça me rentre d'un œil, ça me sort de l'autre. Les vêtements, là, mon cerveau ne compute pas, ne s'imagine pas comment ça. Peut-être que si la personnage a une grande, longue robe verte, là, ça va me marquer. C'est vert, Mais ça à va te part de marquer, c'est sûr. ouais, c'est ça, mais à part de ça, là. Fait que, tu vois, je n'ai même pas remarqué le manque de description dans tes romans parce que ça devait être juste parfait. Ouais. Eh ben, écoute, cherche-les. Il y en a pas beaucoup. Puis les vêtements, encore moins. Je vois, c'est ça. Fait que quand je lis ça, je décroche. Ou bien je lis en diagonale, ces bouts-là. Ouais. OK. Il y a ça aussi. Puis l'inverse, ce serait qu'est-ce qui t'attire dans une lecture? Qu'est-ce qui va te faire choisir un roman parmi d'autres? Qu'est-ce que tu aimes lire? J'aime beaucoup les dystopies ces temps-ci. Ouais, j'aime vraiment les dystopies. Fait que j'aime les. Hey, là, tu sais, faut pas juger un livre par son couvert, hein, mais j'aime les couverts qui parlent. Ouais. Ça datait de comme avant que les livres aient des vraies couvertures. Genre, Ah ouais, ça hein? date d'il y a 100 ans. C'est plus vrai. Là, T'as ça raison. compte plus. Parce que Maintenant, faut juger. Regardez comme il est beau. Ben oui, je te l'ai dit, là, que le tome 2, il y a du verre dedans. C'est sûr que je l'ai vu.
C'est sûr, c'est sûr. Écoute, avant ça, je n'aurais mis plus encore. Oh, merde. Mais OK, fait que toi, t'es très dystopie en ce moment. Ouais, en ce moment, ouais. Est-ce qu'il faut qu'il y ait de la romance dans tes dystopies? Pas nécessairement. Ben, c'est pas nécessairement, mais c'est cute, hein, de mettre un petit peu une OK. touche de rose dans le noir des dystopies, là. On s'entend que c'est sombre comme monde habituellement. Fait que, ouais, de mettre un petit peu de romance. Ça rejoint ton côté romantique. Oui, exact, exact. Marie-Ève Dion, dis-moi donc, ce qui s'en vient, ton tome 3 est quasiment terminé ou en révision, ou peu importe, lui, il achève. Est-ce que tu as déjà prévu d'écrire quelque chose d'autre? Est-ce que tu es déjà en train d'écrire autre chose? Oui, écoute, je vais pour la première fois de ma vie partager un roman avec une amie. Tu sais, tantôt je disais que c'était ma meilleure amie qui m'avait comme obligée Ouais. à envoyer mon roman. Fait que c'est avec elle, on a déjà signé notre contrat avec notre maison d'édition là, fait qu'on écrit un roman à deux, elle et moi. On a bien hâte, on se connaît depuis le primaire, fait que ça va être Oh mon Dieu, c'est une trop belle cool. expérience. Ouais, ouais, On a-tu ouais. le droit de savoir, ça va-tu être côté cœur? Je sais pas qu'est-ce que j'ai le droit de dire, j'en OK. ai aucune idée. Ouais. Ouais, je sais pas. T'as le droit de dire, ce sera pas un roman d'horreur, genre, mettons. Ce sera pas un roman d'horreur, ce sera pas une dystopie non plus, c'est plus dans le psychologique, mettons. OK, ben on aime ça. Oh, c'est une primeur. Oh mon Dieu. T'entends. Je m'énerve beaucoup trop. Moi pis Oprah, là, je te dis, maintenant. Pareil. Je sais même pas si Oprah l'interview encore du monde. Je sais pas. Ah, ça, c'est fini. Ouais, non, je pense que c'est fini. Je suis à jour, ça se peut pas. Donc, OK, fait qu'un projet à c'est-tu 4 mains qu'on dit dans ce temps-là ou On 2 dit mains? à quatre mains, ouais, ouais. Ça fait drôle, hein, mais ouais, c'est ça qu'on dit. Un projet à quatre mains. Parce que si on écrit à la main, on écrit juste d'une main. Fait que là, Ouais. j'étais comme, est-ce que 4 mains, ça veut dire 4 personnes? Parce que, mais c'est ça. OK, tu Mais vois? je pense que j'ai bugué à cause de ça aussi, parce qu'au début, quand la personne m'a dit ça, on va avoir un projet à quatre mains, OK. J'ai comme fait, ben non, on est deux. Puis là, Ah, parce qu'on tape, hein. Fait qu'on tape c'est avec ça. deux mains maintenant. Fait que je pense que c'est peut-être ça l'image, là. Je sais pas. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, hey, est-ce que tu vas m'envoyer ton tapuscrit? Tapuscrit. Parce que tu l'as C'est une tapé, erreur? ou tu l'as pas. Ouais. Ah, J'étais ouais. comme, non, non, ça, c'est mes mains qui l'ont tapé, fait que ça reste un manuscrit, là. C'est toujours ben pas mes pieds qui l'ont tapé sur l'ordi, là. Mais bon. Hey, mais je l'avais pas entendu, celle-là. Mais écoute, non, mais faut faire preuve d'ouverture. La langue française est une langue vivante qui évolue. Ah oui, oui, ça. Ça, mais j'ai pas le droit d'utiliser breuvage. Ouais, ah ouais, ben non, ouais. Et, Au Québec. et voilà. Non, Marie-Ève, est-ce que Clandestin 3, on va y voir la face 2026 ou c'est sûr et certain 2027? C'est sûr et certain que c'est pas 2026. Ah. J'ai pas de date, j'ai pas rien encore à te donner. Non, Ah. j'en ai Ah. aucune idée. Je, OK. désolée, j'ai pas de date. OK. La personne qui fait mon édition m'a dit qu'elle m'avait mis à l'horaire pour le 30 septembre pour elle le regarder de son côté. Mais est-ce que vraiment ça va être ça? Est-ce que finalement elle va avoir d'autres projets? Puis je peux Oh pas te mon dire. Je sais Dieu. pas. Ah. Je sais pas. Mais ouais, c'est Hey, quand même une grosse maison d'édition. Il en sort un ouais. et un autre. Non, je sais bien, mais j'ai parlé à d'autres auteurs que d'habitude, généralement, un an d'avance, ils le savent, là. Mais en tout cas, bref. À chacun ses projets, à chacun ses choses. Ouais. Ton projet à 4 mains, est-ce que c'est 2028 ou peut-être 2020? 2027, oui, il Ah, va sortir en avril. Lui, gars, tu vois, celui-là, je le sais, il ben, va sortir en avril. c'est En avril l'année prochaine. Ouais. ah, super. Puis à part de ça, est-ce que c'est ce qui occupe ton temps dans ton ordi? Est-ce que tu as 45 tables d'ouvert pour avancer des histoires? Ah, je pense à ça. Ah, je pense à ça. Ah, je pense à ça. T'es-tu du J'en ai genre une coupe, ouais. J'ai une coupe d'autres idées des fois qui me pop, mais sont pas élaborées encore. J'ai pas de plate faite, j'ai pas. Mais oui, j'ai quelques autres idées. Ouais.
On a juste un vendredi par semaine, hein? Oui, c'est ça. Merci. Sinon, Marie-Ève, est-ce que tu prévois sortir en salon prochainement? Est-ce qu'on va pouvoir te voir en personne dans certains endroits bientôt? Habituellement, je fais les salons Sherbrooke, Rimouski, Montréal, Québec. Normalement, c'est ceux-là que je fais. Je sais pas si ça va être encore ceux-là cette année. On reçoit ça quand même. En tout cas, je sais pas les autres auteurs, là, mais moi, je reçois ça comme 3, 4 semaines avant. Je sais pas. Ouais, ça ressemble à ça. Ouais, je sais que, tu sais, si tu dis, mais là, Rimouski et compagnie, eux autres, ils s'en viennent? En début novembre. Fait que OK. ça s'en vient Ah, dans en même longtemps, temps là. OK, genre, ils sont tous en même temps que Montréal, quasiment. Ouais, Montréal, À Sherbrooke, l'automne. Rimouski, là, c'est coup sur coup, là, ouais. Oh, ouais. Juste pour vous garder occupé. Vous garder, tu chialeras pas, t'aimes ça voyager. Non, ouais, exact, c'est ça. Je sais pas si c'est voulu que ce soit proche de Noël. C'est peut-être Ben, pas en d'après plus, je moi, sais pas. c'est les sorties d'automne. Tu sais, t'as juste 3 mois d'automne, hein. Tu sais, t'as la sortie, t'as la rentrée scolaire. Puis après ça, t'as les cadeaux de Noël. Puis après ça, ça recommence de février à avril, mai. Puis, tu sais, t'as comme deux fois 3 mois Deux pour tout vagues, faire la là, bonne ouais. année. Ah ouais, ça va bien. Euh, ah ouais, ça vous garde occupé? Oui, c'est ça. On avait Comme ça, besoin ben, de ça. ouais, Non, mais pour vrai, c'est trippant, les salons, c'est vraiment le fun. Au, c'est au ça. début, je trouvais ça tough, là, parce que tu t'assois tout seul sur ton petit siège puis il y a personne qui vient te voir, là. Mais maintenant, Mmh. il y a un peu plus de monde qui viennent Ah, me voir. Fait que, une ouais. méga star, tu sais. Méga. Ils font des line-up pour te voir. Non, vraiment Ah, pas. dis-moi, Marie-Ève, si on veut te parler, hein, on t'a découvert ce soir, super pétillante, super joviale, on a envie de t'écrire. Si on veut le faire sur tes réseaux sociaux, clairement que t'as Instagram. Où est-ce qu'on peut te trouver d'autres? J'ai juste Facebook, d'autres, Marie-Ève Dion, auteur, c'est tout. J'ai rien d'autre, j'ai pas de compte TikTok encore. Tes enfants, ils sont Ouais. pas pervertis à TikTok encore? Non, en fait, ils l'ont même pas. Ah, Tellement bon. une mère sévère, je leur ai pas autorisé rien encore comme réseaux sociaux. C'est une mère qui t'achète la paix, c'est correct. Ça Ouais, fait que d'esprit, qu'est-ce qu'on dit en français, là, ça fait d'esprit, peu importe. ouais, C'est exact, c'est bien ça. Fait que non, correct. j'ai pas TikTok, mais écoute, c'est pas impossible parce que je sais que on me dit qu'il faudrait que je sois plus active sur les réseaux sociaux. Fait que ça s'en vient, probablement. On peut pas être actif dans l'écriture, dans les vidéos, dans les salons, on peut pas se multiplier encore, malheureusement, donc on fait ce Malheureusement qu'on ou peut. heureusement? Ah, heureusement, je pense. On se Ouais, hein? concentre. On Ouais, se ouais. concentre, puis c'est ça. Moi, je pense que je vais arrêter les analogies douteuses. Marie-Ève Dion, on achève notre moment ensemble ce soir. Hein, ça a mal commencé, mais ça a extrêmement bien été et on a eu un super moment. On va avoir une belle finale. Dis-moi donc, si on pouvait te souhaiter quelque chose, ce serait quoi sur notre petite lampe magique? Ah, c'est vraiment une bonne question. Ben, écoute, là, en ce moment, je veux une date pour Clandestin 3. C'est ça que je veux, s'il vous plaît. Excellent. On me souhaite T'enverras une cette date? vidéo-là à ton éditrice. Oui, c'est ça. Pas de pression. Ça veut dire. Ouais, c'est ça qu'on me souhaite, une date pour Clandestin 3. Ah! C'est ce que je veux. Puis, je vais l'appeler en finissant. Dire, m'envoyer un Ça courriel. prend une date, là. Ouais, 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 ouais. Puis, moi aussi, je veux la fin. Tu sais? Ben là, j'espère. Ça peut pas finir de même. En plus, tu l'as pas fini, là. Tu l'as pas lu, là. Parce que le Non, je tome sais, mais... 1, il y avait quand même une fin, là. On s'entend, là. Il y avait, tu sais, tome 2, Ouais, là, c'est mais c'est clair que ça, j'en veux plus, là. Tu sais, tu nous as ouvert une porte. Je me suis faufilée. Mais là, c'est parce que let's go, là. Mais, Ah oui, c'est ça. Non, 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 c'est ça prend ça. la fin, c'est sûr, ça prend la fin, là. Voyons. Ben oui. Puis, fait qu'on te souhaite une date de tome 3. Ouais. Puis, pour finir, Marie-Ève,
si tu avais à plugger quelqu'un, parler de quelque chose qu'on n'a pas abordé ce soir, ce serait le moment de nous shooter ça. Eh ben oui, ben écoute, je parlais de mon amie Julie qui a essayé de se connecter tantôt, qui a voulu prendre ma place, Julie Saint-Laurent, avec l'illusion. Ben oui, c'est sûr qu'il faut que je parle de Julie. Écoute, c'est tellement bon, l'illusion, le programme, le tome 1, tome 2. Là, on est rendu à faire le tome 3. Oui, tu l'as? T'es sûr que tu vas le trouver dans tout ça? J'ai une bibliothèque avec des Québécois. Parce que j'ai comme genre 3 bibliothèques. Mais là, j'ai 3 vu. bibliothèques en plus de ce que je vois là derrière toi, là? Ben oui. J'en ai 2 autres dans ma chambre. J'ai 3 bibliothèques juste dans ma chambre. Ça, c'est. Oh mon Dieu, Myriam. Ça, c'est ma pile à lire. Ouais. Fait que. Ça, puis j'ai une autre pile à lire là. Regarde, c'est là que je suis allée le chercher, là. Puis tu l'as pas lu on est dans le coin là-bas. Ben non, c'est tous des livres que j'ai pas lus. T'as pas lu l'illusion? Ben non, il est tout, là, je suis en train d'enlever ces collants du Walmart. Parce que tu lis Clandestin 2, puis tu lis l'illusion tout de suite après. À ma défense, quand c'est pas des services presse, je commence pas des séries non terminées. Fait que. OK, ben écoute, tu devrais recevoir le 2 et le 3 assez rapidement. Là. Le 2 vient de sortir. Ouais. Ah, il est-tu sorti? Dans ce Julie, il l'a. Fait qu'il doit pas être, il doit être vraiment sur le bord de sortir s'il est pas encore sorti. Il doit sorti. être sur le bord, mais je crois qu'ils ont juste fait peut-être un cover reveal, mais démentissez-moi. Peut-être. OK, là, ben, elle va nous le dire. Là, ouais, Julie, dis-nous-le donc. Puis, tome 3, ben, écoute, elle me l'a envoyé aujourd'hui pour que je le lise. Fait que, ça sent bien. Comme une genre de bêta lectrice? Ouais. Ben oui. Oh, chouette, Ben oui, chouette. Elle était lectrice comme le Clandestin 3, elle a lu la partie 1, puis elle m'a fait ses commentaires. Fait que oui, on s'entraide. On est des bonnes grandes amies il y a longtemps. On vient de Rimouski, toutes les deux. Non. Ouais. C'est là que tu me dis ça. Enfin, tu viens de Rimouski. Ouais. Dieu, Marie-Ève, tu me sors des affaires de même. Mais c'est donc bien cool. Ah! Puis gars, Julie, ben oui, Julie, on check bien ça, on finit le live, puis on smash ça ensemble. Fait que t'as plugué Julie, t'as plugué un autre... puis vous êtes publiés dans différentes maisons d'édition. C'est super cool. Vous vous entraidez. Oui. C'est merveilleux. La vie est belle. Fait que, oui, quand je te dis que j'ai des amis extraordinaires, là. Ben oui, c'est ça. Je mens pas. Fait que, le troisième sera excellent. Ah, tu parles-tu du bien ou du tien, Julie? Les deux. Ah, ben c'est super cool. Fait que Marie-Ève Dion, on a passé une excellente soirée à parler de ces 2 romans-là. Toi, t'en as 2 autres à côté. Et on te souhaite que du bonheur pour la suite. On te souhaite surtout une date pour la suite. Et puis, continue ton bon travail. On adore vous lire. On adore sortir de notre quotidien. Puis, c'est ça que ça nous prend. Ah, merci tellement, Myriam. C'était vraiment, vraiment le fun. C'est la première fois que je faisais ça. Puis, j'ai vraiment aimé ça. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comme une pro. Merci beaucoup. Puis, on se recroise, j'espère, en personne. Tu vas me respotter avec mes cheveux verts, tu vas voir. Écoute, si je te reconnais pas, je m'excuse. Je m'excuse. Tu vas le savoir, correct. Merci beaucoup. Puis passe une super belle soirée. Bye bye. Merci, toi aussi.